Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis en train de pratiquer l'autopsie d'une femme enceinte, et les choses deviennent de plus en plus étranges. Je la connaissais. Au fil de mes années de travail, j'ai développé une relation étrange avec la mort. Je la considère comme quelque chose de purement physique. Le corps devant moi n'est qu'un organisme qui a cessé de vivre. C'est tout ce que c'est. Et pourtant, sa présence sur ma table m'a pris par surprise. Je l'avais déjà vue à l'hôpital, cette femme. Enthousiasme, rayonnante, parlant de ce que serait sa vie désormais. Elle était parfois un peu distraite, disant que de grandes choses allaient arriver, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle meure juste avant d'accoucher. Elle a été retrouvée noyée dans sa propre maison, avec des inscriptions sur les poignets à l'arrière du cou, et elle était restée dans sa baignoire pendant plusieurs jours avant que son voisin ne la trouve. Elle n'avait ni mari, ni famille. Il s'attendait à ce que je conclue à un suicide, mais je n'y croyais pas, car cela n'avait aucun sens. Pourquoi se serait-elle suicidée juste avant d'accoucher? Juste avant de devenir mère, une chose qui la rendait si heureuse. On m'avait appelé au milieu de la nuit pour m'occuper d'elle. Il m'avait dit que son corps était déjà dans un état assez fragile et que je devais être précis et rapide avant qu'il ne puisse mettre un terme à cette tragédie. Je ne vais pas vous accabler avec tous les détails sordides. Je vais simplement vous expliquer rapidement le processus afin que vous ayez une idée de ce que je fais. Âme sensible s'abstenir. N'écoutez pas mon histoire si vous êtes sensible à la question. J'ai d'abord rempli quelques documents et fait quelques observations. Puis j'ai procédé à l'examen externe et pris des photos. Je n'ai rien remarqué d'autre que les signes évidents de noyade et les dommages causés par les 3 jours passés dans la baignoire. Cependant, pour être honnête, mais c'était peut-être juste moi, j'ai trouvé que la peau autour des inscriptions, poignets et cou, était plus claire que le reste et plus dure. Ensuite, j'ai procédé à l'examen interne. J'étais envahi par une vague de tristesse et je n'avais pas envie de poursuivre la procédure. Mais je me suis raidi et j'ai continué à travailler. Là encore, les signes habituels de noyade. Je me suis figé, les instruments à la main. J'étais seul dans la morgue, ou du moins le seul vivant. Et c'était peut-être le manque de sommeil ou l'atmosphère générale inquiétante qui me rendait incertain de ce que je voyais. Il était impossible qu'elle ait pu graver ces symboles sur ses côtes, de minuscules gravures représentant les mêmes symboles. J'avais la gorge sèche, ce qui me donnait l'impression d'étouffer, et soudain, le col de ma blouse me sembla trop serré. Ce n'était pas mon imagination. Ses côtes étaient couvertes de ces gravures. S'agissait-il d'une bactérie rongeant les os ? Je savais qu'il était inutile de poser cette question, car je savais que ce n'était pas le cas. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo en gros plan des côtes. Je sais que ce n'était pas très professionnel de ma part, mais je n'avais pas le choix. Au moment où j'ai pris la photo, quelque chose a cliqueté au loin. J'ai levé les yeux vers la porte du couloir. Personne ne devrait être là. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai remis mes gants avec précaution, sentant le sang se retirer lentement de mon visage tandis que je descendais vers son sac amniotique. Je m'attendais à voir quelque chose qui me donnerait la chair de poule, et je savais que même si je m'y préparais, cela me ferait quand même un choc. Quand j'ai ouvert le ventre de la femme, il était vide. Il n'y avait aucun signe de fœtus, comme s'il avait tout simplement disparu, laissant derrière lui le placenta et le cordon ombilical intact. Il n'y avait pas de bébé. Je m'éloignai d'elle et retirai mes gants. Je me frottais les yeux, c'était impossible. Son ventre était parfaitement rond, et je suis presque sûr qu'il y aurait eu des signes si elle avait accouché avant ou après sa mort. C'était inhumain, contre nature. Tout indiquait une grossesse sauf le bébé. Je l'ai soigneusement recousu en essayant de ne pas penser au bébé disparu et au symbole, puis j'ai rempli le rapport. J'ai écrit suicide dessus. Je n'en étais pas sûr à 100%, je n'avais pas besoin de l'être.
Les instructions étaient claires, il fallait juste que ce soit fait, rapidement. J'ai entrouvert la porte en grinçant et j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Le bruit venait de la réserve et je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir ou se fermer. Donc, ce qu'il avait fait était toujours là. Je m'en suis approché lentement, en retenant mon souffle, comme si j'avais peur de faire du bruit. J'ai posé ma main sur la poignée et je l'ai tournée. Clic. Elle était verrouillée de l'intérieur. J'ai donné quelques coups à la porte et j'ai demandé, en chuchotant, « Hé, y a quelqu'un ?» Ce qui a suivi était un bruit inhabituel, comme quelqu'un qui aspirerait l'air entre ses dents. Je regardai vers le couloir qui menait à la morgue. La porte était ouverte. Je ne me souvenais pas si je l'avais fermée ou non, et je ne voulais pas m'en souvenir. Je décidai que mon travail était terminé ici. Je fermai tout et montai dans ma voiture, puis rentrai chez moi en silence. Je vis seul, donc mon retour à 3 heures du matin ne dérangeait personne. Après avoir terminé ma routine nocturne et m'être couché, je me suis retrouvé à me tourner et à me retourner dans mon lit, envahi par des rêves étranges, comme ceux que l'on fait quand on a de la fièvre. À un moment donné, j'ai cru entendre un cri jusqu'à ce que je réalise que c'était le mien. J'ai rouvert les yeux après ce qui m'a semblé être quelques minutes pour découvrir qu'il était un peu plus de 6 heures du matin. Dans la douce lueur du matin, ma fenêtre était un peu embuée et je ne pouvais m'empêcher de regarder, perplexe, l'empreinte fraîche de la main d'un bébé sur la vitre.